Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo de ce triptyque consacré à la Kobie 11 en ce printemps 2026 où la Kobie 11 est de retour et on va faire un rapide comparatif entre les deux versions, la version EM, Engineered Mesh, et la version Elite avec donc cet upper en Flyknit. Tout d'abord, vous dire quoi? Vous dire qu'il y aura évidemment des détails en commun, ça c'est une évidence, mais aussi rappeler que ça reste quand même deux paires un peu différentes, donc forcément, il y aura aussi pas mal de choses qui vont séparer les deux paires, et je parle pas seulement de la construction, mais aussi, on en a déjà un peu parlé dans mes deux dernières vidéos, aussi en termes de fit. Ça va être sans doute l'une des plus grosses différences. Et donc voici ces deux paires qui vont être comparées aujourd'hui, la version EM, la version Elite. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, évidemment, c'est cette construction, cet upper. Donc, je l'ai bien détaillé dans ma vidéo review complète des deux paires. C'est vraiment une construction ici, donc l'Engineered Mesh, donc cet upper qui est vraiment fait avec un textile qui est tissé et qui est ensuite renforcé par ce qu'on appelle du fuse, donc c'est cette surcouche de plastique, donc qui va permettre d'avoir des zones de renfort, toujours idéal, hein. Vous savez qu'au basket, on se fait souvent marcher sur le bout des pieds quand on est dans la raquette notamment, donc ça va permettre vraiment de venir vous protéger. Et puis le reste, c'est quand même assez respirant, hein. On voit avec toutes ces perforations qui parcourent le upper. Et puis bien sûr, vous voyez que ce fuse, il se poursuit jusqu'à l'arrière pour venir encore là un peu renforcer la structure globale de la paire. Mais globalement, c'est vraiment la manière dont c'est pensé. Du côté de l'élite, en fait, c'est plutôt le renforcement du tissage, on va dire, hein, la manière dont le tissage va être plus ou moins serré, qui va faire la différence. Donc, clairement, dans des zones où on a besoin de flexibilité, il va être un petit peu plus large. Et lorsqu'on va être sur des zones où on a besoin de la même manière de renforcer, par exemple, l'avant du pied, ou le support à l'arrière, on va être sur des versions sans doute plus serrées, plus compactes. Et il faut préciser aussi que ce Flyknit, il est renforcé, comme je disais, avec des câbles, et c'est d'ailleurs tous ces petits points que l'on voit, hein. Il y a à la fois un Flyknit plus textile d'une certaine manière, lui aussi un tissage qui ressemble à un tissage plus classique, et puis vous les voyez, tous ces petits points en fait ce sont un tissage qui est lui avec des fils en TPU, hein, donc en fait c'est du polyuréthane, donc c'est ni plus ni moins que du plastique, hein, qui va venir vraiment donner une texture un petit peu différente au toucher. On voit vraiment la différence entre ici et ici, et donc la protection sera assurée de cette manière-là. Ensuite, l'autre point évidemment de comparaison, c'est le swoosh. Là, on est sur un swoosh qui est donc qui est thermocollé d'une certaine manière, hein. C'est une pièce de plastique qui va venir ensuite être chauffée et appliquée dessus. Ici, on est sur un cuir synthétique, évidemment, mais qui, lui, est donc cousu complètement sur le upper. Ça va vraiment dans la même logique. L'idée, à l'époque, je vous rappelle, c'était en saison, je joue avec la version EM, en playoff, je joue avec la version Elite. Donc, est-ce que ça se justifie vraiment en termes de performance? Je suis pas sûr que Kobie sentait vraiment la différence, mais en tout cas, c'était le cas, c'était la manière dont c'était envisagé. L'autre point, donc je l'ai pas dit quand même, un point important, c'est tous les deux du 46. Donc normalement, on doit avoir vraiment exactement la même construction. En fait, on se rend compte que pas tout à fait. Si on met vraiment les paires l'une à côté de l'autre, notamment pour la semelle extérieure, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus haut sur la version Elite que sur cette version. Donc ça veut dire que la manière dont on est contenu par la semelle extérieure, qui est vraiment donc toute cette pièce, hein, qui fait le bas, hein, donc vraiment de là jusque là, ça va être un petit peu différent de ce qui va être proposé, mais c'est vraiment très léger, parce que si on prend les deux chaussures côte à côte, regardez, ici, on va se rendre compte quand même, si regardez, alors c'est peut-être la manière dont c'est traité, oui, c'est la manière dont c'est traité, puisqu'ici on est sur un plastique transparent, et ici on est sur du semi-translucide, mais donc on a vraiment la même chose, l'outrigger qui permet de contenir le pied. Quand même l'impression que sur la Elite, c'est un petit peu plus large. C'est fou, hein. C'est vraiment, on va essayer de se rapprocher pour que vous puissiez voir ça le mieux possible, mais j'ai quand même l'impression, visuellement, que sur la version Elite, l'outrigger, donc cette protection pour éviter de se tordre la cheville, est un petit peu plus large que sur celle-ci. Ça se joue à quelques millimètres, mais en tout cas, j'ai l'impression que le tooling n'est pas tout à fait le même. Ce qui expliquerait aussi ce dont on parlera tout à l'heure sur la partie du fit. L'autre point intéressant à comparer, tiens, pendant qu'on est là, ce sont les lacets. Vous voyez que vous avez ces lacets avec les points dorés. Là, vous avez des lacets un peu plus classiques, mais regardez, ici, on va retrouver des lacets aussi avec les points dorés, et on peut les comparer même en ouvrant ce sachet, pour se rendre compte que, en fait, ce sont strictement les mêmes lacets,
que ce qui est proposé ici. Peut-être pas. Et non, vous voyez, je suis un peu trop optimiste, non? Il y a des points, mais c'est pas les mêmes. Alors en termes de toucher, c'est la même chose, mais il y a plus de points ici. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si comme moi vous avez les deux paires, pourquoi pas d'aller carrément sur une version avec encore plus de petits points dorés pour mettre sur cette paire. Mais donc vous voyez, comme quoi je pensais qu'on avait deux fois les mêmes lacets, mais c'est pas le cas. La semelle extérieure, maintenant, on va la regarder évidemment. Donc bon, toujours en essayant de tenir compte du fait que c'est légèrement faussé. J'ai quand même l'impression qu'on est globalement sur la même chose. Hein, on voit la outrigger ici, vous le voyez là. Et puis, eh bien après, par la suite, on a vraiment l'impression que oui, c'est bel et bien la même chose. Donc vraiment, le support va être identique pour ce qui est de la semelle extérieure. J'ai pas précisé, en parlant de lacets, tiens, ça me revient, que ici, vous avez des lacets tout simples, hein, avec le petit bout en plastique. Par contre, ici, on est sur des lacets qui sont en métal, hein, des Lesips. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que justement, il y a une approche un petit peu plus élite, justement, de ce modèle. Par contre, l'usage des matériaux, bon bah là, comme vous l'aviez vu dans ma review, on est sur quelque chose qui est formé à la chaleur, hein, avec ce cuir synthétique. Ici, c'est une pièce qui est collée, en fait, par-dessus le logo Kobe. Par contre, ça reste du cuir synthétique. Et pour ce qui est de la languette, vous voyez que là, pour le coup, c'est un peu différent. Ici, on a vraiment ces petits hexagones avec ce qui ressemble à des logos Kobe. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je n'avais pas parlé dans ma review, mais c'est légèrement différent. On a presque une peau de serpent, hein, qui est proposée. Vous voyez, donc le rembourrage, globalement, il est plus présent sur la Elite que sur celle-ci, mais c'est vraiment très léger. Franchement, quand on passe ces paires au pied, ce qu'on constate, c'est le confort. Franchement, moi, j'ai été vraiment très impressionné par les deux versions. On a une version qui est sans doute plus facile à porter en termes de couleur, celle-ci, mais par contre, en termes de confort, pour les deux, vous pouvez passer des journées à bosser, vous pouvez aller vous entraîner, enchaîner les entraînements avec vos Kobe. Franchement, dessus, vous serez nickel. L'autre point, évidemment, et ça on va regarder, c'est ce qui se situe à l'intérieur. On va aller voir la semelle intérieure. Voilà donc nos deux semelles intérieures, et de fait, donc vous avez à gauche la version Elite, et à droite la version EM. Et oui, parce que forcément, hein, pied droit, pied gauche, ça va inverser pour notre visuel, mais en tout cas, regardez, là, on est vraiment exactement sur la même chose. En termes de poids, bon, je n'ai pas pesé, c'est exactement le même poids. Le petit renfort ici, la semelle de propreté là, qui est posée dessus, qui est collée, c'est la même chose. On voit que les graphiques sont appliqués exactement de la même manière. C'est collé. Bon, je me demande de quel point ça va résister ça. Franchement, on a déjà l'impression sous le doigt que ça va s'abîmer. Et puis, pour ce qui est du dessous, les petits hexagones, vous voyez d'ailleurs, vous avez exactement ce numéro 79 qui doit correspondre à l'année de naissance de Kobe. Non, c'est 78. C'est rigolo qu'il y ait 79, je n'en connais pas la signification. Et puis les deux pods de zoom qui sont pour les coups. Le coup, tous les deux les mêmes. Et c'est vrai que j'ai tendance quand même, vous voyez, je l'avais déjà dit dans ma review, à trouver le pod de la version Elite un petit peu plus ferme au toucher que ce que c'est sur la version EM. Ça me paraît un peu plus souple. Bon, mais peut-être que le taux de PSI, donc le taux de pression qui est proposé dedans, n'est pas tout à fait le même. Et on reste tous les deux sur des versions React X. Et donc, bah, de la même manière, hein, pour finir sur les détails, vous voyez, hein, donc ici on est sur du semi-translucide, là c'est quand même un peu plus transparent, mais la même logique toujours avec cette construction, cette upper. On va finir avec un détail qui n'est pas quand même à ignorer. Vous vous souvenez que c'est la même répartition, on a un logo Kobe, on a les petits stitches qui représentent sa blessure au tendon d'Achille à Kobe qui lui est survenue quand même quelques années avant la fin de sa carrière, mais qui a gâché, il faut bien être honnête, hein, quand même pas mal de la fin de sa carrière, mais donc c'est toujours présent. Vous voyez que le port est quand même construit de manière complètement différente sur la partie du talon. Hein, on est sur quelque chose de vraiment plus simple, un panel là aussi de fuse, mais qui est plus épais ici. Hein, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est là aussi thermocollé, donc il n'y a pas du tout de couture, qui vient contribuer au renfort et qui permet d'avoir cette pièce de design qui d'ailleurs ressemble beaucoup à ce qui est sur la languette de la chaussure. Et puis là, vous avez quelque chose qui est quand même cousu, avec des coutures qui ressortent. Ça fait penser un peu à des écailles de serpent. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle le pull tab, hein, c'est-à-dire cette petite pièce de cuir synthétique qui va permettre de venir vous aider à enfiler la paire. On notera quand même que du coup, elle est un tout petit peu plus haute au niveau du tendon d'Achille. Hein, donc là, on va avoir, je pense, à environ 5 mm de plus. Hein, vous voyez, je suis exactement à la même hauteur.
On va avoir peut-être 5 mm de plus, et d'ailleurs, vous le voyez, ça se confirme aussi à l'avant, hein. Vous voyez que ici, au niveau du dernier trou lacet, c'est la même chose. On est un tout petit peu plus haut. C'est vrai que j'ai pas mentionné ça dans mes reviews, ça donne l'occasion de les montrer. Vous avez les étiquettes Kobe 2026. Je trouve ça sympa d'avoir l'année de la rétro sur directement la paire en elle-même. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour cette comparaison rapide. Ça me semblait important de faire d'abord la review de la version Elite, ensuite la version EM, et de vous proposer une comparaison, un comparatif des deux. Et on va terminer évidemment sur le fit. Pourquoi? Parce que ça, on est tous les deux sur un 46. Regardez, je suis à la même hauteur. Et regardez, vous voyez que c'est très légèrement plus long à gauche. Hein, donc c'est peut-être pas évident de le voir, mais c'est un tout petit peu plus pointu. Donc si on est ici, hein, c'est vraiment là où il faut que vous prêtez attention. On est sur quelque chose d'un tout petit peu plus long sur la gauche. Donc j'assure, je suis vraiment, voilà, je revérifie quand même. Hein. C'est un tout petit peu plus long. Et du coup, étonnamment, pour un 46, avec un upper qui est construit un petit peu différemment ici, on a pas mal de place dans cette zone. Donc j'aurais tendance à vous dire, prenez un 45,5 si vous faites un 46, donc une demi-pointure plus basse, sauf si vous avez le pied large, auquel cas, il faut rester sur votre pointure classique, mais une demi-pointure de moins, ça serait mieux. Sur la version EM, true to size, sans aucun problème pour le fit. Franchement, il y a de quoi se faire vraiment plaisir avec ces deux paires. J'ai été ravi de vous proposer cette review comparaison de ces deux Kobe. En attendant la suite, vous le savez, comme d'habitude, il faut liker la vidéo, il faut vous abonner, il faut déclencher les notifications. Tout ça, ça me permet de continuer à vous proposer ces contenus. J'espère que cette comparaison vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo sur Sneak Peek, je vous dis à bientôt. Bye!